Bonjour et bienvenue dans ce cacahuète. Tout à fait, oui. Concernant en fait la gestion des stocks. Donc ici, on va calculer ici différents stocks. Alors on va lire. Vous travaillez donc au sein de l'unité commerciale cacahuète, spécialisée dans la production et distribution de cacahuètes et autres apéritifs salés. Vous êtes chargé de suivre le stock de pistaches. Et la responsable, Madame Lachips, vous transmet les éléments suivants concernant le stock, donc les cartons de pistaches. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc un délai de livraison des pistaches, le stock de sécurité, un stock initial et le nombre de cartons vendus par mois. Bien. Et on doit répondre donc à ces questions. En l'occurrence, le jour de vente représente le stock initial, le stock minimum entre chaque livraison, le stock d'alerte et la date de livraison courant janvier. Bien. On va se rendre sur la partie proposition de correction. Voilà. Et on va partager en deux notre écran afin d'avoir les éléments ici en haut et pouvoir travailler en bas en même temps. Voilà. Bien. Alors, tout d'abord, on nous demande de combien de jours de vente représente le stock initial. Alors, pour ce faire, on va d'abord calculer en fait le nombre de ventes journalier. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On sait que on a 60 cartons par mois, d'accord, et que on va considérer qu'il y a 30 jours par mois, quel que soit le mois. Donc une simple division va nous donner donc notre nombre de ventes par jour quotidien. Donc ici, on va faire une division, donc on va écrire, calcul des ventes journalière. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va donc le calculer. Ici, on va indiquer donc le calcul qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire 60 cartons. Donc, c'est-à-dire le nombre de cartons par mois. C'est inscrit ici, hein, les ventes par mois. Donc 60 cartons que l'on va donc diviser par le nombre de jours, c'est-à-dire 30. On admet qu'il y a 30 jours par mois, quel que soit le mois. Soit donc 2 cartons par jour. Donc voici le nombre de de ventes par jour quotidien, c'est 2 cartons par jour. Bien. À partir de ça, on peut maintenant calculer, répondre à la question, c'est-à-dire en prenant notre stock initial, puisque ici il s'agit du stock initial, il est de 26 cartons. Donc on va indiquer donc 26 cartons. Et on va simplement diviser 26 cartons par 2. Voilà, puisque c'est 2 par jour. Donc 2 par jour. 2 cartons par jour. Voilà, soit donc 13 jours. Voilà, la réponse est là. Donc on peut écrire que le stock initial représente 13 jours de vente. Voilà. Donc 13 jours de vente. Ensuite, question suivante, on nous demande déterminer le stock minimum entre chaque livraison. Alors, en fait, pour répondre à cette question, il faut tenir compte de deux éléments. Tout d'abord, du délai d'approvisionnement, mais également du nombre de cartons vendus par jour. Donc on pourra écrire, alors je vais déjà écrire ce que je viens de dire, donc il faut tenir compte du délai d'approvisionnement, voilà, et également et du nombre de cartons vendus par jour. Voilà. Donc, cela veut dire qu'on va écrire 8 jours pour le délai d'approvisionnement. Ça, c'est un élément qu'on nous donne ici. D'accord. Donc, soit 2 points. Donc, 8 jours multiplié par 2 cartons par jour. Donc, 2 cartons. Puisque on a dit qu'il faut tenir compte du délai d'approvisionnement et du nombre de cartons vendus par jour qu'on vient de trouver juste auparavant. Donc ici 2 cartons fois 8 jours,
Ça nous donne donc 16 cartons de pistache. Voilà. 16 cartons de pistache. Bien. Donc voici la réponse. 16 cartons de pistache, on va faire une phrase. Alors on peut écrire: il faut donc 16 cartons de pistache pour faire face au délai d'approvisionnement de 8 jours. Voilà. Ensuite, carton. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Le stock d'alerte. Alors, le stock d'alerte. D'abord, petit rappel. On va mettre rappel. Voilà. Petite définition ou un petit rappel. Qu'est-ce que le stock d'alerte? En fait, c'est, comment dirais-je, la quantité qui détermine le déclenchement de la commande. Donc on va mettre ça, on va mettre, c'est la quantité qui détermine, voilà, et bien le déclenchement donc le déclenchement de la commande. Et on a une formule bien sûr, qui est la suivante. Donc on va mettre formule. Voilà. Il s'agit donc en fait du stock d'alerte. Donc stock de sécurité plus consommation. Voilà la formule que nous allons appliquer. En fait, le stock d'alerte, si l'on puise dans le stock d'alerte entre guillemets, eh bien on commence à puiser dans la consommation minimum. Et donc après on risque d'atteindre le stock de sécurité. En fait, le stock d'alerte est une double, comment dirais-je, une double couche, un double matelas de sécurité. Donc le stock d'alerte, donc on va appliquer la formule, on va mettre donc stock d'alerte 2 points. Donc stock d'alerte 2 points, on applique la formule, ça va faire donc 16 cartons. C'est le stock de sécurité qu'on nous donne ici dans l'énoncé, stock de sécurité de pistache 16 cartons. Donc j'indique 16 cartons. Et à cela j'ajoute les consommations mensuelles bien sûr, donc 2 x 8, puisque c'est 2 par jour et il y a 8 jours. Il y a 8 jours. Alors je ne sais plus. Il y a 8 jours. 8 jours, c'était 8 jours correspondait, pardon, et bien simplement au délai d'approvisionnement. Tout simplement. Donc ici, entre parenthèses, 2 x 8, voilà. Alors, on va mettre 2 cartons, donc ça sera plus clair. 2 cartons, voilà, fois 8 jours, voilà. Ce qui donne donc soit, eh bien, 32 cartons. Donc voici notre stock d'alerte, c'est 32 cartons qui nous permet, donc ça veut dire concrètement, si on atteint 30 cartons, ça veut dire qu'on puise dans la partie consommation. Et on risque de ne pas satisfaire en fait la demande, ou toutes les demandes. Alors que le stock de sécurité, lui, pour vous donner une différence, si on puise donc dans le stock de sécurité, eh bien là on fait comment dirais-je, on honore aucune commande. Voilà. Donc ensuite, la 4e question, alors ce qu'on va faire c'est, parce que là à mon avis j'ai un peu de place. Voilà. Hop. 4e question, on nous demande donc la date de livraison courant janvier. Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord déterminer le nombre de jours correspondant au stock de sécurité. Donc on va l'écrire. Il faut dans un premier temps donc déterminer eh bien le nombre de jours
correspondant le nombre de jours correspondant au stock de sécurité. Pas de faute, je regarde les fautes en même temps. Stock de sécurité, voilà. Donc ainsi on a alors 2 points à la ligne. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien on va prendre 16 cartons qui correspondent en fait au stock de sécurité ici, d'accord, et on va le diviser par 2 puisque 2 étant toujours depuis tout à l'heure notre consommation, nos ventes pardon quotidiennes. Donc 2, je vais mettre 2 cartons par jour, voilà, ça sera plus clair, soit eh bien 8 jours, voilà. Donc 8 jours correspondent en fait eh bien au nombre de jours correspondant donc au stock de sécurité. Le stock de sécurité nous laisse 8 jours, nous donne 8 jours de vente. Voilà. Maintenant on va faire la même chose, enfin, on va avoir le même raisonnement pour le stock initial. Donc on va indiquer le stock initial représente, on va mettre 2 points. Donc 26 cartons, ici c'est le stock initial, donc 26 cartons. Voilà, que l'on va également diviser par 2. Car c'est 2 cartons par jour, je vais mettre comme ça. Voilà. Ce qui donne 13. Ce qui donne soit donc 13 jours de vente. Voilà. Je rectifie ici. Et voilà, carton et non pas autre chose. Voilà. Ensuite, eh bien, maintenant que nous avons un nombre de jours de vente au regard du stock initial et au regard du stock de sécurité, on peut appliquer la formule suivante. On va simplement faire une soustraction entre les deux. C'est-à-dire, on va mettre, on peut maintenant eh bien, en déduire. En déduire donc. On peut maintenant en déduire la date de livraison. Voilà, la date de livraison. On va mettre 2 points. Donc 2 points à la ligne. Et on va mettre soit donc eh bien 13 jours moins 8 jours égale 5 jours. Et donc la date est donc le 5 janvier N. Voilà. Donc en fait on a comparé le nombre de jours de vente en regard donc du stock initial et du stock de sécurité. Et par différence, donc on trouve 5 jours, ce qui nous amène donc au 5 janvier. Alors, on aurait pu éventuellement dire directement qu'il s'agissait donc du 8 janvier, puisque le nombre de jours de vente de sécurité correspond à 8 jours. Donc on aurait pu se dire, eh bien on attend 8 jours et au 8e jour on commande. Eh bien non, il faut bien sûr être proactif, anticiper ce genre de situation, c'est-à-dire ne pas attendre eh bien, que le stock de sécurité soit épuisé et que avoir des difficultés pour faire face à la demande. Voilà, donc je vais comme d'habitude enlever ce trait horizontal et vous dire tout simplement à très bientôt sur Exo Vidéo.